projet de société. Non, c'est ça, j'y crois pas pantoute. J'y crois pas, ça marche pas. C'est contre-intuitif, là. Tu sais, je veux parler, je veux faire un projet de société, je veux être en mode solution, je veux avoir l'air crédible. Fait que là, t'es obligé de mettre un microphone qui fonctionne pas, un costume, des lunettes, pour être quoi? Pour être drôle, pour être instructif, pour être subversif. OK, fait que je vais vous parler de mon projet de société, là, puis je vais le faire assez rapido. Bon, déjà, il y a le thorium. OK, fait que pour l'avenir du Québec, le thorium, ça pourrait être un système énergétique qui pourrait être inclus dans un concept plus large. C'est-à-dire que Hydro-Québec pourrait devenir Énergie-Québec, un peu comme EDF, là, Énergie de France. Et puis, finalement, on pourrait avoir trois énergies qui sont permanentes. Déjà, on a l'hydroélectricité. L'hydroélectricité est presque permanente. C'est-à-dire qu'il y a des fluctuations, mais en général, on a un flot continu. C'est-à-dire que c'est pas comme les énergies intermittentes, comme les éoliennes qui dépendent du vent et le solaire qui dépend du soleil et des nuages. Donc, un système de trois énergies. Parce qu'il faut toujours avoir une redondance énergétique. Il faut avoir une redondance pour la viabilité d'un pays ou de n'importe quel projet. Pensez toujours à une triple redondance. Donc, on va prendre l'hydroélectricité qu'on maîtrise déjà très bien. Ensuite, on va utiliser le thorium. Le thorium, qui est le voisin là, de l'uranium dans notre beau tableau périodique et qui nous permet d'avoir de l'énergie nucléaire sur 20 000 ans. Ensuite, on, en même temps qu'on creuse et puis qu'on mine pour le thorium, nos mines, ils devraient être en fait conçus pour faire de la géothermie. Alors, la géothermie, j'ai vu un post récemment d'ailleurs sur la géothermie qui dit qu'il y aurait assez d'énergie pour les États-Unis au complet pendant 200 ans. Je leur ai écrit quoi? Après 200 ans, c'est quoi le manteau et puis le noyau terrestre, il s'éteint, fait ça dure seulement 200 ans, puis après ça, il n'y en a plus? Non mais, OK. Fait que la géothermie, c'est pour des millions d'années. Euh, le nucléaire, c'est pour des milliers d'années. Et puis, ben, notre consommation habituelle d'hydroélectricité, elle est quotidienne et elle fonctionne. Donc, les réacteurs au sel fondu de thorium. Qu'est-ce qui arrive? C'est que le thorium, ben, on va regarder l'image. Le thorium, c'est le voisin de l'uranium. Si on lui donne un neutron, on lui envoie un neutron, il se transforme en uranium. On l'enrichit, puis il devient fissile. Donc, il est à la base, il est fertile, et puis il devient fissile. Sauf qu'il va donner de l'uranium 233. Là, vous allez me dire, ah, mais c'est quoi ça? C'est pas du 235, c'est pas du 238. Bon, ben, c'est du 233. Le truc avec le 233, c'est que tu peux pas réutiliser, par exemple, cet uranium-là pour en faire une arme nucléaire. Tu peux pas. Donc, ça pourrait être une solution énergétique pour l'Iran. Si les États-Unis veulent pas que les Iraniens aient l'arme nucléaire, ben si on leur permet de fabriquer des centrales au thorium, ils vont seulement avoir de l'uranium 233, puis ils pourront pas faire d'armes nucléaires avec. Hein? Et puis nous non plus, de toute façon, la prolifération des armes nucléaires au Canada, c'est interdit. Puis même la fabrication, je pense que le développement d'armes en général est interdit par la loi. Donc le thorium, c'est un réacteur à sel fondu. Ça ne nécessite pas d'eau
pressurisé pour le refroidissement. Donc, pas besoin d'eau. Les Chinois ont fait un réacteur dans le désert de Gobi pour fournir l'électricité à une gang de Mongols. Et puis, leur résultat est probant quand même. Avec une centrale au thorium, au sel fondu, ils peuvent alimenter, je pense que c'est 15 000 habitations. Il y a également au Danemark une compagnie, je vais mettre le site aussi dans la description, une compagnie qui s'appelle Copenhagen Atomic. Donc Copenhagen Atomic qui fabrique des réacteurs portatifs qui sont de la grosseur d'un container, un conteneur de train par exemple. Et puis, à l'intérieur de ça, il y a un réacteur nucléaire qui peut alimenter à peu près n'importe quoi et qui est transportable, c'est-à-dire qu'on peut l'amener à n'importe quel endroit. Les Chinois aussi ont fait un autre projet intéressant. C'est un porte-conteneur qui est alimenté par un réacteur nucléaire au thorium. Et puis, c'est un porte-conteneur qui ne produit aucun gaz à effet de serre parce qu'il est nucléaire. Et puis, qui peut naviguer pendant 20 000 ans. Bon, évidemment, la carlingue va lâcher, puis tous ces réacteurs-là, l'emballage va briser avant que la réaction nucléaire cesse. Parce que la réaction nucléaire est là pour durer pendant 20 000 ans, mettons. À peu près, là, selon nos estimations. Donc, l'autre chose qui est intéressante, c'est que les déchets nucléaires provenant du thorium ont une durée de vie de 300 ans. Contrairement à l'uranium ou au plutonium, qui font des déchets nucléaires qui durent pendant 10 000 ans. Donc, là, les écolos vont dire « Waouh, hey, c'est intéressant, tu sais, quand même, l'énergie nucléaire, puis c'est juste 300 ans de... Ouais, OK. Bon, ben ça va dépendre de comment on va l'utiliser. Donc, il y a une chose aussi qui est particulière, le fait que ça soit transportable. L'énergie pourrait être utilisée, par exemple, dans le Nord. En ce moment, on a déjà une mine de thorium en Abitibi, près de Kipawa. Et puis, cette mine aurait pu, par exemple, être alimentée elle-même et le village environnant avec les mineurs puis toute la patente, le village au complet aurait pu être alimenté par un module au thorium. Donc, en région éloignée, fournir de l'électricité, comme par exemple à Fermont. À Fermont, on pourrait envoyer un réacteur au thorium là-bas, au lieu d'être obligé d'envoyer du diesel tout le temps, puis de faire du camionnage pour envoyer des ressources, le nucléaire nous permettrait justement de ne pas avoir ces dépenses-là. Donc, on n'est plus dépendant des gaz des gaz, des carbohydrates, les hydrures de carbone, les ministères d'Alberto Carbone. Donc, on est quand même fort en nucléaire. Au Canada, on a les réacteurs CANDU. Et puis les réacteurs CANDU, c'est les réacteurs qui ont fait leurs preuves et puis qui sont exportés. En fait, cette technologie-là est exportée en Europe, est exportée un peu partout dans le monde parce que nous, on a l'expertise pour fabriquer ces réacteurs-là. Sauf que ça, c'est des gros crises de réacteurs que tu ne peux pas transporter. Hein? C'est ça, les réacteurs aussi de quatrième génération, ils sont pas très, ils sont pas très bons. On est encore en train de développer la quatrième génération de réacteurs nucléaires. Mais si au Québec, imaginons au Québec qu'on ait de l'énergie hydroélectrique, de l'énergie nucléaire, puis de l'énergie géothermique. C'est-à-dire que quand on creuse un trou pour faire une mine, ben on planifie le forage
pour que cette mine-là devienne une centrale géothermique au lieu de devenir un fiasco environnemental. Ah, quand tu penses, là, quand tu penses, solution, solution. Énergie du Québec pourrait décider, par exemple, de financer des projets individuels, des projets domestiques d'installation d'éoliennes pour ta maison, puis de panneaux solaires aussi pour l'usage domestique. Donc ça, ce que ça permettrait, c'est de désengorger le circuit. Et puis, en cas de panne, ça serait décentralisé. Donc, il y aurait toujours de l'énergie pour tout le monde en cas de panique, en cas d'inondation, tremblement de terre, volcan, astéroïde. Euh, donc, donc, avoir une politique à petite échelle pour l'éolien et le solaire, parce que les grosses éoliennes, personne n'en veut. Tout le monde chiale contre les grosses éoliennes. Puis les grosses centrales solaires, ben là, je viens de voir récemment qu'en Espagne, il y a une grosse centrale solaire avec des miroirs là, pour faire bouillir de l'eau dans une espèce de tour centrale où les rayons du soleil sont focusés. Tous les miroirs, il y a 80% des miroirs qui ne fonctionnent plus, qui sont brisés, qui sont salis par la météo, etc. Donc, ces processus-là, puis ces projets-là, ça ne fonctionne pas. C'est démontré là, que le solaire à grande échelle, c'est un gaspillage, c'est un fiasco écologique aussi. Et puis, les éoliennes, ben, on a vu que les pales, ils ont une durée de vie. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on ne peut pas les recycler, fait qu'on les enfouit. On a vu les pales enfouies. Enfouites? Enfouises? En fuite? Enfin, on ne parle pas de ça. Donc, au niveau énergétique, au Québec, si on veut quelque chose de viable, il faut aller vers la permanence. Donc, thorium, 20 000 ans, et puis géothermie, jusqu'à temps que le noyau de la Terre se refroidisse. OK, ensuite, on va parler d'un autre sujet aussi. Notre électricité et notre énergie, on peut la transférer. On peut l'envoyer ailleurs. Comment? Avec des batteries. Et puis là, c'est pas des batteries ordinaires, là. C'est pas des batteries nickel-cadmium, c'est pas des batteries au lithium non plus. C'est des batteries au carbone, des batteries en sucre qui ont été développées au Japon, je crois en 2013 ou 2014, si ma mémoire est exacte. Et puis, ces batteries en sucre-là, ils ont une capacité 10 fois supérieure de charge et décharge que le lithium. Et puis, l'autre chose qui est merveilleuse, c'est que c'est beaucoup plus léger. Si on a des batteries qu'on peut exporter sur un porte-conteneur de batteries qui fonctionne au thorium, puis qu'on envoie ça en Europe pour aller aider dans des cas de crise, ou en Europe, ou dans le Sud, envoyer ça. Il faudrait envoyer ça à Cuba. Envoyer un... Ça serait merveilleux de pouvoir faire ça, là, tu sais. Eux autres, puis, ou, tu sais, en Haïti, quand ils ont eu la catastrophe, il aurait fait, si on avait pu envoyer, je sais pas, même un sous-marin nucléaire, ça aurait été une source d'énergie, tu sais. Salut, je fais une courte parenthèse. Le thorium, entre autres, est 4 fois plus abondant que l'uranium. Donc, puis du thorium, ça a toujours été un espèce de déchet minier qui a toujours été rejeté par les minières, alors que ça a véritablement une valeur étant donné que c'est un matériau fertile qui peut amener, par l'enrichissement, à un matériel fissile. Matériaux matérialiste. Euh, Ça, hein? Ensuite, ah oui, je vais vous raconter aussi une anecdote.
quand les Américains sont allés en Antarctique, il y avait des cargos qui transportaient du diesel pour leur génératrice au diesel. Et puis, ils sont allés en Antarctique, ils se sont installés, et puis, ça n'a pas été très long qu'ils ont manqué de gaz, ils ont manqué de fuel. Et puis, quand les Russes sont allés en Antarctique, eux autres sont arrivés avec un sous-marin nucléaire, et puis, ils n'ont jamais manqué d'énergie. Bonne chose à savoir, quand même. L'autre truc, à propos du thorium aussi encore, les réacteurs à sel fondu. Hein? Pensez à ça, réacteurs à sel fondu, comment ça fonctionne? Réacteur à sel fondu, ça peut pas faire Tchernobyl. C'est impossible. Naturellement, le réacteur à sel fondu, ce qu'il fait, c'est qu'il va créer un bouchon. C'est-à-dire que s'il y a un emballement du système, en fait, il n'y a pas d'emballement du système, le système, il s'arrête tout seul. Il crée une espèce de bouchon de sel refroidi, et puis ça empêche qu'il y ait une catastrophe nucléaire, ce qui fait peur à tout le monde. Tchernobyl, Tchernobyl! Tchernobyl, Tchernobyl, laisse-moi pas dormir tranquille. Quand je parlerai des batteries au carbone, le lithium, c'est un élément qui est rare. Tandis que le carbone, ça, il y a du carbone ici, il y a du carbone dans ça, il y a du carbone dans ça, il y a du carbone dans ça, il y a du carbone partout. Le carbone, c'est la ressource la plus abondante sur Terre. Ben, carbone, silicium, etc. Mais le carbone, il n'en manquera pas, jamais, jamais. Contrairement au lithium. Fait que quand on dit matériaux critiques, ben, ayez une pensée critique, puis rendez-vous compte que c'est une crosse. C'est une crosse financière pour faire des batteries avec des matériaux qui sont pas bons. Tu sais, qui sont rares puis qui coûtent cher. Mais bon, mais on revient aux batteries en sucre. Fait que les batteries en sucre, ben, je vais vous mettre encore un lien là, en dessous pour que vous sachiez de quoi je parle. Parce que, ben, généralement, c'est pas donné à tout le monde de comprendre le mode solution, puis d'avoir une vision 70 ans en avance, même 100 ans peut-être. Bon, OK. Projet de société, là, tu sais, projet de société. En fait, là, je le propose pour le Québec, mais c'est pas juste pour le Québec, ça pourrait être pour n'importe quel pays, tu sais, pour, je sais pas moi, des pays d'Afrique ou des pays d'Amérique du Sud ou des pays, tu sais, ben, tout le monde a besoin d'énergie. Tout le monde a besoin d'énergie. Puis en même temps, on veut utiliser cette énergie-là, mais on veut pas détruire notre planète. Donc, ça prend de l'énergie verte. Puis les éoliennes, c'est pas vert. Les panneaux solaires, c'est pas vert. Et puis la biomasse, ça peut être pseudo-vert, mais ça aussi, c'est de la production domestique. Ça peut pas être fait à grande échelle. On n'alimentera pas l'énergie du Québec avec du verre, avec de la crotte de chien, puis des débris de céleri pour faire du compost, pour méthaniser, transformer la matière organique en méthane, pour du gaz. Non, non, non. Ça, c'est absurde. Ça, c'est absurde. L'éthanol, le projet d'éthanol fait à partir du maïs, c'est complètement absurde. Énergivore, ça coûte plus d'énergie que ça en donne. Tout ce genre d'idéologie-là, c'est non. C'est mathématiquement, c'est non. Donc, on va aller vers les solutions. Et puis là, les batteries en sucre, on peut les exporter aussi. On peut les utiliser de façon domestique, on peut les utiliser de façon industrielle, de façon institutionnelle, commerciale, etc. Il n'y a pas de problème. Alors, un vrai projet de société pour le Québec, ça serait ça. Ça serait Tri Énergie, et puis d'avoir une politique aussi
pour la production domestique, pour l'indépendance de chacun des individus de la société. En fait, des propriétaires, là, tu sais, les propriétaires de maisons ou les propriétaires. Tu pourrais faire ça dans ton bloc appartement, tu sais, rendre ton bloc autonome énergétiquement avec des éoliennes puis des panneaux solaires. Comme ça, il n'y a pas de grosses éoliennes, là, pas fines. OK, fait que ça fait bientôt 20 minutes que je vous parle. Fait que c'était en fait le premier épisode de projet de société avec Antoine Lafortune. Vraiment, je suis content de mon nouveau look, là, tu sais, avec mon... Ouais, c'est cool, hein? Pas pire, hein? En tout cas, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Si ça fait tilter vos neurones, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que on peut apprendre ensemble puis trouver des solutions.